Bonjour, aujourd'hui, jeudi 25 mai 2023, je vous présente l'audio numéro 17 sur le thème de notre destinée. Être prêt en notre liberté, car nous sommes tout proches de notre union. 3 parties. Première, mise en garde. Comment prétendre à l'amour véritable sans accepter sa mission divine? Deuxième partie, extrait du message par voie de channeling, la liberté, attribut divin. Et troisième partie, message par voie de channeling, la porte du féminin sacré. Première partie, mise en garde. Comment prétendre à l'amour véritable sans accepter sa mission divine? En effet, il m'a été demandé de rappeler, et les êtres de lumière ont vraiment insisté sur ce point crucial, ont-ils dit. Donc de rappeler que les 144 000 couples constituant le collectif Flammes Jumelles incarné aujourd'hui sont venus en tout premier accomplir leur mission divine au service de l'ascension de notre monde, ainsi que de tous les règnes. Tous et toutes, nous nous sommes portés volontaires. Nous nous étions portés volontaires. Il n'y a jamais eu aucune obligation, si ce n'est de respecter notre choix d'âme initial. Si ce n'est de renouveler en pleine conscience, une fois incarné, notre choix d'âme initial. Et cela aussi, cela nous a déjà été dit, à titre personnel, comme dans le cadre de mes audios. Et nos amis du ciel et de la terre nous font savoir qu'il en est bien ainsi pour le collectif Flammes Jumelles. Pourtant, ils tiennent à faire savoir à tous les autres membres de l'équipe au sol, dont nous faisons partie en tant que collectif Flammes Jumelles, je le redis, que aussi c'était porté volontaire en notre mission divine commune. Les fameux, donc, 142 000, pardon, pourquoi 142 000? Les 144 000 et plus. La mission est toujours prioritaire. Et c'est justement vers le contraire que nos opposants, tous nos opposants, et donc pour ceux du collectif Flammes Jumelles, nos opposés directs du collectif Flammes Noires. Et c'est justement donc vers ce contraire qu'ils veulent nous entraîner. Et cela avait déjà fonctionné ces dernières années pour certains de l'équipe au sol. Quand j'avais reçu cette information, j'avais ressenti leur tristesse. La tristesse notamment du commandement d'Ashtar, qui, oui, c'était Ashtar qui m'avait fait part de cette information. Aujourd'hui, nos adversaires attaquent de plus belle, avec tous les moyens sournois, des plus grossiers, parce que dans le visible, mais jusqu'au plus subtil, parce que dans l'invisible. Alors bien sûr, sur nos émotions, mais pas seulement,
également sur notre mental, sur notre esprit, sur notre spirituel. Alors, il vous est demandé, il nous est demandé d'être extrêmement vigilants. Que ce soit directement pour le collectif Flammes Jumelles, mais aussi pour tous et toutes de l'équipe au sol, s'il y avait 2 audios de grande importance en ce nouveau temps de la nouvelle ère, ce sont bien l'audio du 18 mai 2023, la coupe amère jusqu'à la lie des 144 000 pères du collectif Flamme Noire, et celui bien sûr son pendant du 23 avril 2023, la coupe de l'eau de la joie divine des 144 000 couples du collectif Flamme Jumelles. Si vous saviez, pour ces 2 audios, le travail qu'il m'a fallu de synthèse pour vous les présenter, alors qu'ils peuvent paraître longs, mais je vous assure, j'ai vraiment synthétisé au maximum les informations que je recevais et les compréhensions que j'en ai eues. Alors oui, comment oser prétendre à l'amour véritable, qui n'est pas uniquement amour-couple, tout en mettant en seconde place, quand ce n'est pas en dernière place, la mission qui nous a été confiée directement par la source. Cela ne veut pas dire évidemment de ne pas connaître en incarnation l'amour sous toutes ses formes, et particulièrement le bonheur au sein du couple. Cela veut dire que si c'est bien en couple que nous avons choisi d'accomplir le dessein de Dieu, notre couple n'est pas notre destinée, même s'il est notre destin. Cela ne veut pas dire non plus que notre autre et nous-mêmes, en couple, au sein de notre très proche vie commune, ne soyons pas importants. Cela veut dire que notre mission est et doit toujours rester prioritaire et occultée, comme dédaigner, comme être dans le déni ou ignorer, ou encore sous-estimer nos adversaires ne peut, en fin de compte, à notre niveau personnel, que mener à l'échec de notre couple et, in fine, à l'échec de l'amour véritable pour toute l'humanité. Mais cela n'aura pas lieu. N'oublions pas que le collectif Flammes Jumelles est fer de lance de l'ascension collective en cours. Et c'est à cet instant précis que nos guides, les anges et archanges, tous les êtres qui nous accompagnent en notre propre évolution, ont souhaité nous rassurer en nous confirmant que, puisque nos âmes ont fait le choix de se retrouver en couple incarné, nous allons bien connaître, et ce pour la première fois jusqu'en 3D, le bonheur de la vie de couple. N'en doutons pas. Et cet amour véritable qui unit au sein du couple l'homme et la femme, c'est ce que nous appelons également le fameux lien flamme jumelle. Et cet amour véritable fait également partie de notre mission divine, bien évidemment. C'est-à-dire que nous serons exemples pour tous ceux et toutes celles qui accepteront à leur tour de connaître cette qualité d'amour. Oui, cela fait aussi partie de notre mission, oui, mais ce n'est pas
notre mission en sa globalité. Donc, ne nous focalisons pas trop sur cet élément important et pourtant bien réel de notre mission divine. Nous aurons du temps pour en profiter pleinement. Ouf, n'est-ce pas? Pour en profiter pleinement l'un avec l'autre, l'un en l'autre. Mais ensuite, nous nous ouvrirons de plus en plus à notre mission complétée. Et c'est alors que chaque couple du collectif Flammes Jumelles recevra, en quelque sorte, sa feuille de route spécifique. Et en disant « ne nous focalisons pas trop », je sais bien que parfois, nous n'y parvenons pas vraiment. Et bien sûr, je m'y inclus. Et c'est tout à fait normal et même juste, m'ont-ils rassuré nos amis, qui pourtant nous mettent en garde aujourd'hui, non pour oublier la réalité de notre couple en tant qu'incarné, en tant qu'humain incarné aujourd'hui, mais pour ne pas oublier l'entièreté de nos missions d'âme, car ce sont en tout premier la mission de nos âmes. Et c'est bien pour cela, connaissant la force du couple, que ce sont les flammes jumelles et âmes jumelles qui se sont portées volontaires au sein du collectif que j'appelle le collectif Flammes Jumelles. Nous sommes vraiment tout proches de connaître ce bonheur que nous attendions tous et toutes depuis des vies et des vies. Alors bien sûr, nous du collectif Flammes Jumelles, mais en réalité tous les humains. Il nous est simplement rappelé aujourd'hui que nous ne sommes pas venus uniquement pour vivre en toute conscience la joie du couple. Nous ne sommes pas des couples fusionnels, je le redis, qui, eux, sont uniquement tournés vers eux-mêmes. Oui, ne doutez pas non plus un seul instant que ceux et celles, comme moi, qui faisons partie des porte-paroles du divin, ne soyons pas autant impatients que vous-même. Seulement, ayant commencé, même sans la présence physique de notre autre à nos côtés, ayant commencé notre mission commune. Nous sommes communes en tant que mission de couple. Nous sommes pleins de cette mission divine. Et nous sommes nourris par cette mission divine. D'ailleurs, et je ne pensais pas y être autorisée, alors merci à tous nos guides, je veux simplement témoigner que nous sommes déjà plusieurs à ressentir de plus en plus la présence de notre autre, la présence réelle, physique. Par exemple, communication avec notre autre en pleine conscience, mais des deux côtés, en même temps. Mais comme cet audio va être déjà long, je fais le choix d'en parler prochainement. Mais je vais quand même terminer cette première partie en vous partageant mon dernier mail à notre quatuor. Oui, mois de mai encore très dense. Pour l'instant, je n'ai rien entendu pour ce mois de juin, si ce n'est que tout ne sera que surprise. Et surprise au pluriel.
ces derniers mois de plus en plus intenses. Et ce n'était que le début. Avec avril et mai comme nos 2 mois de préparation. Préparation entre guillemets, car sans préparation au sens habituel, nos 2 mois de préparation pour notre vie commune. Désormais, tout laisser entre les mains du divin. Tout laisser, même si nous nous reconnections bien évidemment déjà au divin, car nous sommes prêts et nos 2 points de convergence, l'un vers l'autre, sont sur le point, c'est le cas de le dire, non? De n'être plus qu'un seul point de jonction. Et ce sera le détonateur pour chaque couple. Quand tenons-nous prêts en nous occupant encore plus de nous-mêmes? Nous-mêmes au singulier, c'est-à-dire chacun en s'occupant de plus en plus de lui-même. J'en viens à ma deuxième partie, extrait du message par voie de channeling, la liberté, attribut divin. Alors au début, je me suis demandé, mais pourquoi ils veulent que je partage cet extrait? Eh bien, le titre de mon audio l'explique. C'est donc un extrait tiré de La Vie Providence 1, Nous attendons le signal. Et ce message, je l'avais intitulé « La liberté, attribut divin ». Il est en page 158. Et c'est un message du 1er février 2007, émanant de Dieu, qui répondait à quelques-unes de mes interrogations. Comment concilier 2 droits apparemment contradictoires en un même espace-temps, donc également dans votre 3e dimension? Cela a à voir avec la liberté. Laquelle liberté commencerait ou s'arrêterait celle de l'autre, ainsi que certains vous le font croire depuis bien longtemps à l'échelle de votre époque. Mais comment définir? Et qui oserait prétendre que sa définition est plus valable que celle d'un autre? Comment définir là où s'arrête et là où commence quelque chose? Qui ou quoi poserait ses limites, si ce n'est vos propres lois humaines? Oui, je vous rappelle que j'ai été juriste. Nature et culture. Souvenez-vous de vos cours de philosophie. Droit et liberté. Également tout un programme. Alors, s'il vous plaît, ne vous compliquez plus la vie et le cerveau avec ces définitions et ces notions, certes importantes, mais pas de la manière dont vous les utilisez. Faites simple, encore plus simple, de plus en plus simple. Pensez-vous qu'une personne, disons, plus intelligente selon vos critères, serait davantage Dieu que celle qui aurait un quotient intellectuel de moins 160? Oui, j'ai bien dit de moins 160. L'important, et vous allez me dire que vous le savez déjà, est le cœur. Alors, qu'en faites-vous de votre cœur? Je n'ai pas dit qu'un plus grand cœur serait davantage Dieu, même si davantage vers moi. Vous savez tout cela? Ainsi soit-il.
Alors, plutôt que de seulement le savoir, pourquoi ne l'appliquez-vous pas? Pourquoi ne l'êtes-vous pas? Il n'est plus besoin de vous cacher derrière vos belles phrases, derrière vos belles pensées, derrière vos bonnes actions. Soyez qui vous êtes et ne vous demandez plus si cela offusque l'autre, si cela le dérange, si cela peut le blesser. Ah ben écoutez, là, ça me fait penser à dire la vérité. Et donc, il ne peut y avoir de vérité sans liberté et de liberté sans vérité. Oui, encore tout un programme. Hein. Non, c'est moi là qui suis intervenue, hein, moi et Elisabeth. Mais ça me fait penser vraiment à ça. Je reprends. Comment pouvez-vous blesser quelqu'un qui ne souhaite pas l'être, même lorsqu'il n'en a pas conscience? C'est en réalité parce que cette personne vous a amené vers elle pour éclairer un sentiment, une émotion, un comportement ou une pensée qui ne serait pas encore suffisamment lumineux en elle. Alors non seulement remerciez tous ces gens qui vous remettent face à vous-même, mais lorsque c'est vous-même qui éclairez ces gens, remerciez-vous également. Quand allez-vous cesser de vous juger et de juger les autres? Lorsque vous vous exprimez différemment de l'autre, que vous émettez un avis divergent, voire opposé ou même provocateur, cela n'a jamais signifié pour autant que vous étiez en train d'attenter à l'intégrité de l'autre. Lorsque vous recevez de l'autre, quoi que cela soit, vous avez plusieurs options qui s'ouvrent à vous dans votre 3D, car ailleurs c'est un peu différent. Tout d'abord, ne pas recevoir le cadeau de l'autre, et c'est votre droit divin de choisir. Ensuite, même lorsque le cadeau de cette autre personne, qui en réalité n'est que le reflet de vous-même, votre miroir, comme disent certains, serait une intention consciente de vous blesser. Vous pouvez effectivement choisir de le recevoir ainsi et être blessé, puis vouloir blesser à votre tour. Mais, œil pour œil, dent pour dent, n'a jamais été une injonction divine à vous comporter ainsi, mais simplement la constatation de certains de vos comportements. Vous pouvez aussi choisir de le recevoir avec amour, d'en retirer la leçon, mais seulement si vous le souhaitez. Il n'y a jamais d'obligation divine en cela. Vous pouvez ainsi choisir de savoir reconnaître tout l'amour qu'il y avait dans ce cadeau, apparemment empoisonné. Vous pouvez enfin n'y prêter aucune attention, car si tel a été le choix de cette personne de vous faire ce cadeau, ce n'est pas forcément votre choix de le recevoir. Alors, que choisissez-vous? Vous êtes responsable de ce que vous donnez. Vous êtes responsable de ce que vous recevez. Ne l'oubliez pas. Voilà un des effets de l'exercice de la liberté qui, elle-même, est une des réponses à votre droit, à tous vos droits. Sachez que la liberté est entière ou n'est pas. Elle ne peut être morcelée, contrainte, imposée, sollicitée, décrétée. Important ça, elle ne peut être sollicitée non plus. Elle ne peut s'arrêter là où commence celle de l'autre, car alors, elle n'est plus liberté, mais consensus. Ce n'est pas une erreur en soi d'être consensuel, et dans certains cas, cela est même souhaitable. Mais ce n'est pas la définition de la liberté.
Pourtant, même le consensus ne devrait jamais être imposé. Ne vous cachez pas, ne vous cachez plus derrière le mot liberté pour imposer votre propre notion de liberté, car alors, où est la liberté? Votre liberté est entière pour chacun de vous et en chacun de vous. Chacun de vous est entièrement libre. Et je souris, car d'avoir besoin de dire que la liberté est entière est un comble. Vous tous, mes enfants bien-aimés, êtes libres, car je vous ai donné également cet attribut divin. La liberté, votre liberté. Alors, sachez être libre. Quand j'ai reçu ce message en 2007, j'avais été impressionnée dans le sens où je me disais, mais de quoi il me parle là? Et puis après, j'ai un peu compris. Troisième et dernière partie. Message par voie de channeling, la porte du féminin sacré. Alors là, j'étais encore plus surprise, car je vais vous lire ce message en entier. Et c'était à la base un message strictement personnel, même si je l'ai retranscrit par la suite dans mon premier livre. Et il m'a été demandé aujourd'hui de vous le partager, parce qu'il est encore plus vrai aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui, même en le lisant, car ça sera la première fois que je le lirai à haute voix, peut-être que je comprendrai même mieux pour moi-même, mais je pense qu'il va aussi vous parler. En tout cas, il s'adresse en tout premier aux femmes, oui, mais il parle quand même de notre autre, oui, aussi. C'est donc, ce message est tiré de La Vie Providence 1, toujours, en page 42, et s'intitule La porte du féminin sacré. Et c'était donc ce message personnel du 14 juin 2006 pour Luce incarnée, en l'occurrence moi, via Lauriel, et émanant de Istrée d'Ambroisie, qui est flamme jumelle d'Ashtar Sheran. Je précise que Lauriel est le nom de code de l'être réel de mon autre, dont le prénom en incarnation aujourd'hui est tout proche, et que Luce est le nom de code de mon propre être réel. En revanche, là, en 2006, il s'adresse à Luce, bien sûr, mais là, il s'agit bien de moi en tant qu'incarné. Voilà. Bonjour à toi, chère et affectueuse Luce. Me voici à nouveau avec toi, par l'intermédiaire de Lauriel, pour compléter les éléments de ce matin. Alors, les éléments du matin avaient été reçus dans le cadre d'une canalisation orale. Tu es comme l'adolescente, en train de découvrir la rondeur de sa poitrine, tandis qu'elle vient tout juste de contacter sa féminité. Entre pudeur et peur, entre attente et désir d'être plus. Ton cœur palpite à l'idée de ta transformation, ne sachant pas
ce qu'il adviendra de toi. Ta féminité est en train d'éclore et tu ne sais ce qui se passe vraiment. Et tu te demandes, qui suis-je encore pour n'être plus et devenir ce que je deviens? Toute ta vie, tu as attendu ces moments. Et voilà, tu y es, là, maintenant. L'affection que j'ai pour toi est celle de la sororité. Si, d'une certaine manière, j'ai d'autres attributs, nous n'en sommes pas moins identiques. Tu hésites encore à me recevoir chez toi, et je respecte ton choix. Oui, c'est pour cela qu'à l'époque, je n'avais pas pu la canaliser directement. Depuis, il n'y a plus de problème. Je t'invite à me ressentir plus intensément, à m'accueillir en toi par le ressenti que tu as de moi. En cela, tu te permets d'intégrer de manière plus harmonieuse ces changements, dont certains seront aussi physiques, et que tu ressentiras comme à ton avantage. Alors oui, la Istrée me dit que vous pouvez bien sûr faire appel à elle, hein, bien sûr. Que la flamme jumelle, portée surtout, mise en avant surtout par Ashtar Sheran, n'est pas que Ashtar Sheran. C'est Ashtar Sheran et Istrée d'Ambroisie en un, en une. Donc vous pouvez bien sûr faire appel à elle. Je t'invite à me ressentir plus intensément, à m'accueillir en toi par le ressenti que tu as de moi. En cela, tu te permets d'intégrer de manière plus harmonieuse ces changements, dont certains seront aussi physiques et que tu ressentiras comme à ton avantage. Le cri que tu portes en toi est aussi celui de ta libération, est aussi ton désir de complétude, celui de l'appel à l'unité, à ton unité retrouvée que tu as cherchée pendant tant de temps. L'ascension. Ce désir que tu retrouves est aussi ton appel à toi-même, en tant que l'être qui ouvre la porte au féminin. Ton ancien compagnon, qui a cherché cet être pendant toutes ces années, le voit se dérober sous ses yeux. Il a confondu, et tu le sais, sexualité et réalisation, assouvissement de ses désirs et amour pour toi, même s'il t'a, à sa manière, aimé. Et en cela, il était juste qu'il en soit ainsi pour vous deux. Il avait touché certaines choses, et tu lui as fait peur. Lauriel en a conscience. Lui, jamais aussi peu. Sa violence verbale et parfois physique dans son intime est à la hauteur de sa demande de libération, d'éveil. Si chacun a sa voix, il a choisi la voix V-O-I-E et V-O-I-X abrupte. Je te dis encore, ne culpabilise pas, laisse-le dans ses remous et affirme ta féminité retrouvée. Ce dont tu as conscience maintenant, ne le projette pas en rétrospective sur ce qui a été.
tout ceci est pure illusion. Ne compare pas l'amour que vous avez été avec ce qui est là, maintenant, avec le réel. La femme est le creuset, la matrice alchimique du désir de l'homme et de sa libération. Le Saint Graal est dans le ventre de la femme, en un lieu que vous découvrirez par vous-même et qui n'est pas non plus ce que vous croyez. Alors là, il me demandait d'apporter une précision que je n'avais pas à l'époque, mais que j'ai maintenant. Le Saint Graal est dans le ventre de la femme. Eh bien, dans mon dernier audio sur les flammes noires, je vous précise, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, que la coupe de la joie divine que notre collectif Flamme Jumelle va très très bientôt boire, en tant que chaque couple qui boira sa coupe de couple, sa propre coupe, eh bien c'est le Graal. Cette coupe est aussi le Graal. Et donc, où est aujourd'hui située cette coupe? Eh bien, c'est nous les femmes qui la portons. Elle est encore dans notre ventre. Et elle ne sortira, elle ne sortira et c'est notre coupe intérieure, c'est ce que j'entends en direct, hein. Notre coupe de couple, notre coupe Saint Graal, c'est via cette coupe que nous avons su reconnaître notre autre pour nous-mêmes, pour nous. Et donc, que cette coupe sortira de notre ventre, se manifestera. En d'autres termes, on peut dire aussi que c'est la femme qui est porteuse du couple. Oui, qui l'a toujours été. Et comme l'avait dit mon prof de yoga dont je vous ai déjà parlé, il m'avait dit, et c'était un homme, hein, que la femme est le couple et l'homme l'habitant du couple. Eh bien, cette coupe est toute proche de sortir et donc cela signifie également que notre vie commune, notre couple en tant que le vivre jusqu'en 3D, en présence physique l'un de l'autre, ensemble, est vraiment, vraiment tout proche. Je reprends. La matrice que tu es et dont tu as conscience va permettre à L'Oréal de se libérer de ces enfers dont il a tant souffert pour des raisons très diverses. C'est par toi, à travers toi et en toi qu'il va pouvoir saisir d'un seul coup d'œil et ressentir les liens qui lui manquent. Tu es Luce, le sel de la terre de L'Oréal, comme L'Oréal est pour toi le sang mercuriel, notion alchimique que L'Oréal t'expliquera aisément, quoi qu'il en pense. Les noces de Cana sont en vous, et pas seulement dans un exotérisme parfois pompeux, qui n'accorde les événements qu'avec des faits réels. L'Oréal connaît ta féminité, il le sait, comme il sait qu'il n'y a que toi qui peux lui rendre la liberté et l'aisance de cet équilibre. Alors je refais une interruption
Parce que je me rends compte, ça fait au moins 2 fois qu'Istré nous parle de liberté. Donc maintenant, je comprends également encore mieux pourquoi cet extrait précédent sur la liberté. Eh bien, encore une fois, ce que j'entends en direct, ce sont nous les femmes qui portons cette liberté. C'est pas les hommes. En tout cas, pas les hommes tant qu'ils n'ont pas rencontré celle pour lui. Pour eux, pardon. Oui, quelquefois, je fais des erreurs entre le pluriel et le singulier. J'espère que vous ne m'en voulez pas. C'est parce que je suis à l'oral, là. Et je ne me souviens pas toujours de ce que j'ai dit 2 secondes avant. Donc, c'est bien nous, les femmes, qui portons cette liberté. Ou toujours à notre ventre. Waouh! L'Oriel connaît ta féminité, il le sait, comme il sait qu'il n'y a que toi qui peux lui rendre la liberté et l'aisance de cet équilibre. Et oui, ma chère, c'est toi le garçon manqué qui, à travers ta féminité retrouvée, va lui permettre de régler de manière définitive les aléas de son désir. Comme il te fait éclore à ta propre intimité, ton être se modifie. La libre circulation de l'amour en toi, par le cœur sacré, ouvre les portes de ce que tu es à ton « je suis ». Ton corps ne s'en portera que mieux. Des modifications physiques à ton avantage sont à attendre. Parole de femme. Encore une fois, la meilleure protection que tu puisses avoir avec ton ancien compagnon est celle de l'acceptation totale de ta féminité. Et par contre-coup, tu permets aussi à L'Oréal d'affirmer et de consolider son rôle d'homme. Bon, ben écoutez, on sait ce qu'il nous reste à faire. Si nous ne l'avons déjà fait, en ces derniers jours du mois de mai 2023. Et par contre-coup, tu permets aussi à L'Oréal d'affirmer et de consolider son rôle d'homme. Alors, on me demande de relire celui d'avant. Ok. Encore une fois, la meilleure protection que tu puisses avoir avec ton ancien compagnon est celle de l'acceptation totale de ta féminité. Et par contre-coup, tu permets aussi à L'Oréal d'affirmer et de consolider son rôle d'homme. Vous marchez l'un avec l'autre et vous raisonnez l'un sur l'autre. Aucun de vous deux n'est séparé de ce qu'il devient. Vous êtes liés jusqu'à votre accomplissement et Dieu vous a sous ses ailes pour faire image. Vous êtes liés jusqu'à votre accomplissement. Nous sommes liés jusqu'à notre accomplissement. Waouh! Eh bien, écoutez, je les remercie vraiment de m'avoir demandé de vous partager ces 2 textes. Aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.